L'invité. Et Rémi, tu es donc avec François-Xavier Delacou. Oui, c'est notre invité, Olivier François-Xavier Delacou, directeur général et co-gérant de RTS. Merci en tout cas d'être avec nous, FX. Alors, plein de sujets à évoquer avec toi, ça va être une nouvelle fois passionnant. Un petit mot d'histoire comme on aime le faire dans le podcast des Ondes Vocast. RTS, une histoire familiale créée à 7 en 1982 par tes parents, par Gérard et Madeleine Delacou. Puis ensuite, avec ta sœur Diane, vous avez développé l'affaire. Ce sera d'ailleurs l'objet de ma première question. Je me demandais, parce que toi, t'es tombé dans le milieu de la radio tout petit. Est-ce que tu te considères comme un vrai passionné de radio, ou alors t'es plus passionné par la gestion de l'entreprise et notamment de l'affaire familiale? Écoute, on va parler de radio, surtout. La gestion d'entreprise, au bout d'un moment, au début, tu l'as subi. Non, je suis né dans la radio. Je suis né au milieu des animateurs, au milieu des DJ, au milieu de la musique, au milieu des animations commerciales. Je suis né dans la technique. Voilà, ça c'est mon univers. Après, tu apprends à gérer une entreprise. Et là, je remercie grandement ma sœur qui a fait beaucoup plus d'études que moi, qui est allée plus loin dans ses études. Plus précisément, et qui était plus passionné par ça, voilà. Et ce qui fait que ça a bien matché. Ça a bien matché de pouvoir reprendre cette radio, tout simplement. Oui, donc pour préciser, effectivement, Diane, c'est la partie administrative, gestion, et toi, c'est plus le volet antenne, même si j'imagine qu'il y a une concertation au quotidien. Oui, évidemment, tu discutes tous les jours, et encore plus en famille. Voilà, encore plus en famille. Il y a beaucoup de débats, tout le monde a son avis. Alors, on l'a dit, né à 7, RTS, puis ensuite, vous avez eu différentes fréquences sur de la FM. Ça va des portes de Perpignan jusqu'à Avignon. Alors, on voit bien la continuité géographique, notamment si on prend la 7 et la 9, on le sent bien. Quelle stratégie tu peux avoir sur l'antenne pour rassembler un petit peu, parce que c'est la radio du Sud, mais du Vaucluse aux Pyrénées-Orientales, c'est quand même un Sud qui est un petit peu différent, mine de rien. Écoute, oui, t'as tout résumé. C'est un Sud qui est différent, mais qui a un dénominateur commun qu'on essaie de mettre en avant sur l'antenne. Eh bien, c'est le Sud. Même si le Sud est différent, il y a une culture, latine, il y a la Méditerranée, il y a le respect des traditions, la famille, l'hospitalité, et on essaie de transmettre ces valeurs dans l'antenne, et ensuite personnaliser plutôt par territoire que par ville, personnaliser de l'information et certains contenus. Mais bon, on fait rien de magique par rapport à ce qui existe. Et c'est un vrai boulot de quotidien, un vrai défi au quotidien, d'essayer de fédérer autant de disparités sur tous ces territoires. Voilà. Mais j'espère qu'on y arrive un petit peu. Alors, tu parlais justement plus de territoire que de villes. Justement, je pensais à Montpellier et Nîmes. Alors, souvent, des grandes villes qui sont proches, il y a toujours une petite rivalité. Il me semble que quand même, il y en a une entre ces deux villes. Est-ce que ça a été un frein à un moment donné dans le développement de la radio? Est-ce que tu l'as inclus dans ta façon de communiquer ou de gérer l'antenne? Alors, de communiquer, oui, parce que tu t'associes pas aux mêmes événements, tu ne crées pas les mêmes événements sur le terrain, et ton image sur le terrain que tu vas développer du côté gardois par rapport au côté héroltais ne va pas être le même si, comme je te dis à chaque fois, il y a le dénominateur, c'est le Sud, c'est la convivialité, donc on garde tout cet esprit, mais quand on va s'associer à des événements à Nîmes, il y a deux événements majeurs qui sont les férias de Nîmes, de Pentecôte et la Toussaint, et les équipes de foot aussi, le sport. Enfin, il y a beaucoup de petites disparités. Tu vas retrouver du sport, tu vas retrouver des événements culturels propre. Du côté de Béziers, tu vas retrouver aussi ce côté taurin qu'on travaille, puisqu'on est aussi partenaire de la Feria de Béziers depuis plusieurs dizaines d'années. Mais on va y faire des concerts, on va y faire des concerts RTS Live, mais on va amener des artistes un peu plus en rapport avec ce côté festif. Et ça, on retrouve, tu vas le retrouver dans le Gard aussi. Alors, j'ai entendu le mot tradition, j'ai entendu le mot taurin aussi, donc forcément, tu mets les deux, ça donne des sujets un peu
explosif. Alors je dis ça pour rigoler, mais est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, par exemple, par rapport à tout ce qui est corrida, par exemple, organisé à Béziers, organisé aussi à Nîmes? Alors, on reste une radio musicale, on est une radio aussi de divertissement, on organise de l'événementiel. Il y a effectivement de l'actu. On est là pour ramener de l'actu, pour donner de l'actu et rapporter des faits. On n'est pas là pour les juger ou pour les interpréter ou donner notre avis comme avec des polémistes ou voilà, c'est pas le rôle d'RTS. Donc même si on a un avis personnel sur l'univers taurin et sur plein d'autres sujets, on ne les affiche pas et on ne freine pas et on ne bloque pas voilà, on va pas s'empêcher, même si on n'apprécie pas forcément les corridas, de parler de corrida parce que ça reste des traditions. C'est pas notre rôle. Bien sûr. La radio RTS qui se développe aussi sur le DAB, alors notamment à Toulouse, déjà implantée depuis 2 ans. Quelle ambition tu as toi pour Toulouse? Comment tu peux sentir justement au passage le développement du DAB? Toulouse est arrivé parce que un gouvernement a rapproché des régions et que le Languedoc-Roussillon était rapproché de Midi-Pyrénées. Alors c'est fait. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire ou pas? Est-ce que c'était un choix politique ou pas? Dans tous les cas, Toulouse c'est vraiment la limite, la grosse limite. On a demandé en DAB et on développe cette zone parce qu'on s'y est engagé et parce qu'on fait partie maintenant de l'Occitanie. Mais c'est très particulier. C'est très particulier parce que là on n'est plus dans les mêmes valeurs et on a du mal à avoir un dénominateur entre la Haute-Garonne et la Méditerranée. Voilà. Même s'il y a beaucoup d'habitants de Toulouse, de Haute-Garonne qui descendent l'été sur nos plages, c'est plus compliqué. Donc ce n'est pas une priorité de développement, très très clairement, et d'action. Mais la fréquence est là. C'est la capitale, une des capitales régionales de l'Occitanie. Donc c'est important que nous y soyons. Mais nous n'avons pas d'ambition de développement plus vers le nord. Toutes les ambitions de développement et celles qui sont en cours via le DAB, parce que maintenant se développer en FM à part reprendre des réseaux, ça va être c'est plutôt compliqué. C'est sur le pourtour de la Méditerranée. On a ouvert, alors je sais pas si c'est un scoop ou pas parce qu'on l'a pas beaucoup annoncé, c'est récent. Un émetteur à Monaco qui couvre Cannes et Nice il y a 2 mois et en ce moment on a aussi il y a des dossiers qui sont en cours près du CSA pour peut-être, espérons-le, avoir une fréquence en DAB sur Marseille et Fréjus. Ça fait un petit moment ça va faire plus de 20 ans maintenant, je pense qu'on dépose des dossiers pour Marseille. J'espère que ça tombera cette année et on pourra faire la jonction de Monaco à Perpignan. Voilà. Effectivement, et ça couvrira tout le pourtour méditerranéen. C'est un peu la logique que vous essayez d'avoir à RTS. Tout à fait. Et voilà, d'abord la logique de territoire et après le développement des équipes sur place, parce que c'est évident qu'on ne pourra pas tout piloter de 7, même si 7 c'est très sympa. Il faudra des équipes en PACA, il va falloir développer différemment et piloter le développement différemment. Il y a des radios qui se sont aussi développées encore sur la FM, je pense à 100%. Vous avez regardé un petit peu ce développement de réseau? Oui, on a toutes les radios indépendantes qui sont dans le secteur, on se connaît, on s'entend bien et chacun a ses propres stratégies et ses propres vues de développement. Mais on les suit et oui. On les suit et c'est une belle radio. C'est 2 garçons qui sont très forts. Il faut les féliciter parce que c'est une belle réussite, 100% en très peu d'années au final. Je crois qu'ils viennent de fêter leurs 20 ans. Tout juste ou pas encore, c'était les 17 ou 18 ans. Donc c'est un réseau qui reste jeune et qui s'est développé très très vite.
On va aussi s'intéresser à l'antenne de RTS, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Alors en septembre, on a vu l'arrivée dans tes équipes de Hervé Bodoc qui s'occupe des antennes et des programmes. On l'a vu passer dans différentes directions d'antennes, notamment du côté de RFM en tête de réseau. Est-ce qu'il a une feuille de route? Qu'est-ce que tu lui as demandé dans ces premiers mois d'action sur RTS et sur l'antenne? Surtout de la continuité, parce que il vient pas dans une situation de crise. La radio se porte bien. Le format est installé depuis un petit moment, hein. Donc RTS c'est dance, pop, latino, c'est les rythmes, le sud. C'est la radio du sud, ça se ressent dans la musique. Donc c'est surtout l'arrivée d'Hervé, une continuité. On l'a chargé de piloter la radio pour que je puisse me libérer moi plus de temps sur le développement de l'antenne et de la diversification, de l'entreprise et tous les autres projets que nous avons à côté pour développer le média. Et Hervé, comme tu l'as dit, voilà, c'est un grand professionnel qui était en tête de réseau sur FM Europe 2 à l'époque de Frédéric Schessinger, la grande époque d'RFM, la radio en Nord, et ensuite il a géré pendant 15 ans la régie de Lagardère et les antennes locales. Donc c'est à la fois quelqu'un d'une très grande expérience au niveau national, mais au niveau aussi local, et il connaît très très bien le territoire. Donc il a toute notre confiance pour continuer et gérer la radio, les antennes, les équipes et l'image. Oui, il a beaucoup travaillé en Occitanie. Je voulais aussi parler de cette programmation musicale. On en a parlé dans l'équipe du podcast. RTS, il y a une signature, hein, il y a des hits et puis des titres des années 90. Comment vous travaillez avec un consultant? Alors je sais que c'est Ghislain, qu'il faut d'ailleurs aussi le morning, le matin, qui fait la prog. Vous avez une méthode, vous passez par un consultant ou c'est en interne? Alors c'est plus large que Ghislain. On a un comité d'écoute qui est piloté par Nicolas Fabiani, qui chez nous s'occupe aussi de toute la partie promotion et relations maison de disques, qui s'occupe de faire une grosse partie des analyses et des écoutes. Et ensuite Ghislain et maintenant Hervé dans le comité d'écoute gère les études, et on est abonné à certains outils qui nous permettent. Bon, il y a du Yacast, mais il y a d'autres outils qu'on a testés récemment, et de temps en temps on se paye quelques études pour analyser la musique, pour analyser un petit peu tout ça et faire les choix. On a aussi une autre spécificité que j'ai pas précisé dans le dance pop latino, parce que c'est des termes un petit peu génériques. C'est pour dire que c'est une radio qui est rythmique. On a aussi des engagements de jeunes talents, hein. On a des conventions avec le CSA. Justement, je voulais y venir, parce que justement c'est une spécificité d'RTS, et on en a parlé aussi dans l'équipe, et on trouve que la sélection est assez impressionnante, parce que généralement on n'y croit pas trop, quoi, hein, passer des titres indés et des artistes émergents. Alors déjà, vous rappelez que ça passe entre 19 et 20 pour la quotidienne, et puis à 18h, 20h le samedi pour le classement. Donc c'est des artistes que vous mettez vraiment en avant sur votre grille. Et quand on va écouter, ne serait-ce que sur votre site qui est entièrement dédié au top indé, on voit la qualité de ces jeunes artistes, des titres qui passent très bien, qui sont parfaitement diffusables en radio. C'est un vrai travail. Comment ça fonctionne, ça? Oui, c'est un vrai travail et un gros travail. Là aussi, c'est piloté par Nico, qui gère l'émission et qui fait cette relation avec les artistes et maisons de disques. C'est plusieurs centaines de titres qui nous sont envoyés en direct. On travaille aussi avec des sites comme Groover, peut-être que tu connais, voilà, qui sont des sites de promotion et de mise en relation des artistes avec des programmateurs de radio, mais pas que. Et on écoute beaucoup de titres. On en sélectionne un certain
un certain quota parce qu'on peut pas tout sélectionner, mais qui rentrent dans le format. Et ensuite, on les met à l'écoute et à la disposition des auditeurs pour qu'ils puissent voter et faire entrer leur artiste préféré en playlist selon les règles que nous avons définies pour le top 1D. Oui, en plus on peut préciser que vous n'êtes pas fermé sur l'Occitanie, hein, c'est des artistes francophones. Hein. Francophones, oui, c'est très large. Oui, c'est ouvert. Sur toutes les régions, en fait, c'est ce que je voulais dire. On a eu diffusé des artistes québécois, voilà, du moment qu'ils chantaient en français, il n'y avait pas de souci. Donc on en a eu dans le classement à une certaine période. Et même suisse, je crois. Et c'est une mission que vous vous êtes donnée, vous. C'est vraiment une volonté en interne. C'est une mission, c'est une mission en interne. Alors on est conventionné par rapport au CSA pour les jeunes talents, mais on l'a choisi. On l'a choisi parce que on pense que ça part de nous. Ça part de nous de faire de la découverte un temps soit peu, parce qu'on a beaucoup de radios et nous en premier, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir de la radio, de la musique, etc. Donc on a souvent tendance à se replier dans notre coquille, de faire l'escargot et de dire allez, on va faire des choses un petit peu rassurantes, on va rassurer les gens. Le talent, voilà, à un moment donné, il faut le faire éclore. Et des fois, c'est des simples coups de pouce. Voilà. Et les plus belles histoires que tu entends de certains artistes, ils te disent c'est une rencontre, c'est une fois, c'est à chaque fois un petit déclic, petite étincelle qui les fait démarrer. Justement, je voulais l'évoquer, ce gros boulot que vous avez mis en place, des showcases réguliers sur toute votre zone de diffusion. Alors, je pense notamment à Nîmes, il me semble que vous avez fait un gros boulot là-dessus. Alors, tu parles de Nîmes, tu sûrement de l'événement qu'on avait fait là, en début d'année dernière à Paloma avec un beau plateau. Soprano, avec Taïk, enfin il y a des beaux artistes. On en fait entre 4 et 5 showcases par an et on essaie de les répartir un petit peu partout sur le territoire. On en a fait un récemment à Narbonne fin d'année avec Christophe Willem pour 300 personnes. On en a un nouveau qui arrive là, c'est le premier de cette année 2023 la semaine prochaine à Ziganzanga à Béziers avec Black M, Zao, Annie Chajo, la gagnante de la Starac, et plein de nouveaux talents qu'on aime déjà, qu'on joue sur l'antenne, Chilou, NTH, Camille Schneider. Voilà, ça c'est Camille Schneider par exemple, elle est passée par le top 1D, elle a gagné le top 1D il y a 1 an et demi. Et là on voit ça commence à rentrer en radio et tout. Je fais un saut juste sur la question d'avant, mais c'est le genre d'artiste on y a cru dès le début, on l'a rentré dans le classement, on a vu que ça a marché par les votes. Dans le podcast, des autres podcasts du mois de janvier, on a reçu Michel Colin qui forme les équipes commerciales et qui connaît bien le milieu des régies. Nous parlait justement d'une petite tendance où des radios se développent en agence de com et justement je voulais parler de RTS Communication qui est aussi une régie mais une agence de com, c'est un peu ça le concept. Agence de com, alors c'est une régie publicitaire à la base et agence de com, pas dans le sens de l'agence de com. Alors communication, c'était pour essayer de se différencier de tous les RTS qui existaient aussi. D'accord. Il y a beaucoup de oui, c'est vrai. beaucoup de RTS. On aurait pu appeler ça RTS marketing aussi. Bon, je sais pas si c'était le bon choix à un moment donné. Dans tous les cas, dans ce qu'on veut faire avec cette société, au départ, voilà, ça vendait les espaces publicitaires et ça continue à vendre les espaces publicitaires d'RTS, mais on s'est spécialisé dans l'audio et dans le marketing audio et événementiel musical. Donc aujourd'hui on vend de la publicité, mais on vend aussi des sponsoring, de l'événementiel musical, du podcast, de la production. Il y a toute la partie créative audio que l'on développe à fond. Voilà. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait l'interface Radio Control qui permet de suivre ces campagnes en temps réel. Le volet technologie, c'est ce qui vous intéresse aussi, d'être en pointe sur ce domaine. L'innovation, oui, moi j'adore ça. Dès le départ, quand j'ai repris la radio, on a toujours été
on a toujours été à la pointe de la technologie, que ce soit sur le matériel ou sur le digital. On a eu les premiers sites internet dans les années 90, les premiers forums, les premiers chats, les premières applications. Voilà. Donc, dès qu'il y avait un truc sympa, on s'est jeté dessus. Voilà, les premiers skills sur Alexa, on était les premiers à faire, les premières applications natives. On les a développées. Et donc là, on est parti d'un constat qui était assez régulier avec l'arrivée du digital et des performances affichées, des ROI, de tous les outils que mettaient à disposition les méta et tout et consorts sur de l'achat de publicité digitale. Il fallait qu'on réagisse et qu'on redonne un petit de la confiance qui pouvait de temps en temps être remise en cause par les annonceurs avec plus de clarté. Et c'est vrai que, écoute, on a lancé cette interface qui permet à nos annonceurs de se connecter et de voir en temps réel leur dispositif pub, les heures de diffusion. Ça donne également des infos s'il y a un petit problème sur la diff, ça peut arriver sur un émetteur. Tous nos émetteurs sont interconnectés entre eux. Il peut y avoir un planton sur le diffuseur, ça arrive. Il peut y avoir une erreur humaine. Voilà, il y a des logs, tout est remonté. Et en toute clarté, c'est affiché sur un rapport pour le client. Il peut écouter la zone où est diffusé son spot et il a un rapport de conformité. Voilà. Écoute, on a lancé ça en 2013 et personne ne nous a copié, donc c'est que c'était une bonne idée. Écoute, les autres n'ont pas besoin d'afficher autant de clarté que nous, d'être aussi honnête. Je sais pas. Je sais que nos confrères continuent à envoyer des PDF avec des heures à l'ancienne. Mais voilà, il fallait non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est pas méchant parce que j'accuse pas du tout nos confrères de ne pas diffuser les pubs ou quoi que ce soit, mais c'est un rôle. Les clients sont demandeurs d'une traçabilité comme ça. Pas directement, c'est-à-dire que on va te dire, mais la plupart des réflexions, ça va être mais quand est-ce que mon spot passe, machin truc. Ça va être j'ai pas entendu mon spot, enfin toutes ces petites questions au départ si t'as pas réussi à donner la confiance et créer la bonne liaison, la bonne confiance avec ton client, il y a des petites questions comme ça qui peuvent arriver. Et il y a d'autres outils attachés à Radio Control. Radio Control, ça permet effectivement d'avoir un rapport de conformité. On continue à le développer pour le faire matcher avec les audiences digitales pour avoir des rapports qui ont des bilans d'opérations qui quantifient un ROI et aussi il y a tout un système d'outils statistiques de marketing qui sont liés à des opérations antennes avec de la collecte de data, tout ça RGPD, etc. Donc voilà, c'est de l'innovation et du développement en permanence aussi pour faire la différence sur le terrain par rapport à nos confrères. Alors, je voulais terminer, FX, avec un mot sur l'habillage d'antenne de RTS avec la voix de Curtil, parce que tous les passionnés de radio sont ravis de l'entendre. Voilà, c'était un petit plaisir, parce que toi, t'es passionné aussi, donc forcément, de l'entendre sur ta radio, c'était un petit plaisir quand tu l'as lancé. Je crois que c'était l'année dernière, non, quand tu l'as mis à l'antenne. Non, ça fait 3 ans maintenant. 3 ans, oui, ça passe vite. Oui, ça passe. Ouais. Bah, écoute, Emmanuel, il est génial. Voilà. Bon, il y a rien à dire d'autre. Il fallait qu'on ait. Aujourd'hui, il faut que on part du principe qu'il faut qu'une marque, elle soit incarnée, et c'est difficile d'incarner la radio. Tu peux l'incarner que par les personnes qui la font, voilà. C'est-à-dire tes animateurs, tes équipes, et ça passe aussi par une voix antenne, et je sais pas, je sais plus, c'est un concours de circonstances qui fait qu'on est tombé sur Emmanuel. Moi, je me souviens d'Emmanuel parce qu'il avait fait les habillages, c'était le groupe 80 à l'époque, c'était peut-être sur Voltage ou c'était sur Vibration,
je sais plus, c'était, je sais plus sur quelle radio, mais je trouvais il a toujours été génial, Emmanuel. Et il peut tout faire. Tu peux tout lui faire faire. Donc voilà, c'est un vrai bonheur de travailler avec lui et sa voix, son timbre de voix, tout correspond très très bien dans l'image qu'on veut donner d'RTS. Eh ben super, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans le podcast. Et puis au plaisir de t'avoir à nouveau, ou plutôt la prochaine fois on aura Diane au téléphone, comme ça il n'y a pas de raison. Diane, Hervé, Nico, oui, il y a plein de sujets, chacun. On peut. J'espère que j'ai pas été trop long parce que voilà, non, j'ai tendance à parler un peu beaucoup quand on parle de radio et quand on est passionné. Mais merci en tout cas à toi et à toute l'équipe de Vocast de mettre en avant la radio, de continuer à faire vivre la radio. Tu es aussi animateur et toutes les personnes qui travaillent avec toi dans la radio. Voilà, merci beaucoup de la faire vivre. On a besoin de ça et d'être solidaire en radio. Merci, c'est gentil, FX. À bientôt. À bientôt. Des ondes Vocast.